Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel exercice, de nouvelles expériences, de nouvelles performances ou de nouveaux acquis. Très bien. Aujourd'hui c'est un exercice de géotechnique voilà, sur les contraintes dans le sol. Voilà, donc comment calculer les contraintes dans le sol, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc vous n'avez qu'à suivre jusqu'à la fin pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Nous aurons à répondre à seulement deux questions, calculer les contraintes et puis les contraintes verticales totales et puis les contraintes ainsi que voilà les contraintes effectives et puis les pressions interstitielles. Puis on va représenter le diagramme des contraintes. Donc très bien, voilà, on va répondre à la première question réponse. Voilà, la réponse. Première question, on se place où ça d'abord? On se place au point A d'abord et puis après on se place au point B, voilà, puis au point C, puis au point D. Très bien. Donc pour calculer le contraintes, c'est très simple. On va utiliser tout simplement la relation de quoi? La relation de Terzaghi. Ok, très bien. Donc au point A, voilà, au point A, on va calculer. Donc ça fait quoi? La contrainte, on va écrire d'abord au point A, voilà, au point A. Au point A. Très bien. La hauteur, on a là, on sait que la hauteur est égale à combien? La hauteur est égale à 0. Hein. La hauteur est égale à 0. Regardez ici, au point A, il n'y a pas de hauteur. Là, je vois un peu. Là, il n'y a pas de hauteur. Donc, très bien. On sait que quoi? La contrainte totale là. On va calculer d'abord la contrainte totale. Contrainte totale au point A est égale à quoi? Avec gamma multiplié par la hauteur plus la charge qui s'applique. Là, je comprends un peu. Voici une charge de 20 kPa ici qui s'applique, plus la charge qui s'applique sur le point A, plus une charge Q. Là, je comprends un peu, puisque la hauteur est égale à 0. Donc, gamma et sigma A là est égal à quoi? Ça serait égal à la charge Q qui est égale à quoi? Combien? 20 kPa. 20 kPa. Très bien. Donc, après ça, maintenant, on a fini avec ça. Très bien. Donc, la pression interstitielle au point A là, voilà. La pression interstitielle au point A aussi est égale à 0 parce que là-bas, il n'y a pas de l'eau. C'est une charge seulement qui s'applique là-dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est une charge seulement qui s'applique là-dessus. Donc, là-bas, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de pression interstitielle. Donc, ici, on va voir quoi? La contrainte effective. La contrainte effective au point A est égale à quoi? On sait que quoi, la contrainte effective plus la pression interstitielle là, au point A là, c'est égal à quoi? La contrainte totale au point A. Donc, ce qui veut dire que quoi, la contrainte effective au point A, c'est égal à la contrainte totale moins la pression interstitielle au point A. Donc, puisque la pression interstitielle est égale à 0, donc la contrainte effective au point A là, la contrainte effective au point A est égale à quoi? La contrainte totale au point A qui est égal à 20 kPa. Très bien. Donc, on va faire récapitulatif. Donc, contrainte totale au point A est égale à combien? Est égale à 20 kPa. La contrainte totale. La contrainte totale, voilà, contrainte maintenant effective au point A est égale à combien? Aussi 20 kPa. Et puis la pression interstitielle au point A là est égal à combien? 0. Très bien. Après ça, maintenant, on va venir au point B. Au point B. Très bien. On est ici. On est sur ce point-là. Est-ce que vous comprenez un peu? On est sur ce point ici. Ici, on est sur ce point. C'est à partir d'ici qu'il y a la nappe phréatique. Donc, on dit que la hauteur est égale à combien? La hauteur est égale à 3. Donc, ça fait la charge, ça fait quoi? Cette charge plus cette charge. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, la charge qui agit sur le point A plus la charge qui est là, c'est tout ça qui va agir sur le point B. Donc, on va calculer quoi? La contrainte totale. Contrainte totale au point B là est égale à quoi? Est égale à gamma multiplié par H plus la contrainte au point plus la contrainte au point A. Voilà. Donc, contrainte au point B là est égal à quoi? Gamma, on dit ça fait 19 kN par mètre cube. Multiplié par combien? La hauteur. La hauteur fait 3 mètres. Multiplié par 3. Plus sigma A qu'on a trouvé combien? 20. Voilà. Donc, au point A, ça fait combien?
fait 19 fois 3 plus 20. 3 fois 19 plus 20. Ça nous fait combien? Ça nous fait 77. 77 kilopascal. Voilà, je vous rappelle que 1 kilopascal là est égal à 1 kilonewton par mètre carré. Très bien, 1 kilopascal égale à 1 kilonewton par mètre carré. Pourquoi ça fait kilonewton? Lui, il est en quoi? Lui, il est en kilonewton par mètre cube. Lui, il est en mètre. Lui, il est en mètre. Lui, il est en mètre. Est-ce que vous comprenez un peu? Comme lui, il est en mètre, donc quand on va les multiplier, les mètres là, il y a un qui vont se simplifier. Donc, ça va rester quoi? Kilonewton par mètre carré. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça fait kilonewton par mètre carré. Ça fait aussi quoi? Kilopascal. Donc, ça fait 77 kilopascal. Donc, on va calculer quoi maintenant? La pression interstitielle. La pression interstitielle au point B est égale à 0 car quoi? Car la couche, voilà, car la couche n'est pas saturée. Voilà, la couche n'est pas saturée. Car la couche n'est pas saturée. Regardez ici, la couche n'est pas saturée, il n'y a pas de l'eau dedans. C'est à partir de là qu'il y a l'eau. À partir d'ici pour descendre, c'est là qu'il y a l'eau. Ici, il n'y a pas de l'eau dedans. Regardez où la nappe phréatique se situe. Très bien. Donc, il n'y a pas de l'eau là-bas. Donc, voilà. La pression interstitielle au point B est égale à 0. Donc, on va calculer la contrainte effective au point B. Est égale à quoi? Ça fait la contrainte totale au point B moins la pression interstitielle au point B. C'est égal à combien? Ça va faire contrainte totale moins 0. Donc, ça va faire 77. Voilà. 77 kilopascal également. Donc, on fait le récapitulatif. Contrainte totale, ça fait combien? 77 kilopascal. Contrainte effective au point B, aussi 77 kilopascal. Et puis la pression interstitielle au point B, 0. Très bien. Donc, on va maintenant au point C. Au point C. Très bien. Arrivé au point C, ici, il y a quoi? Il y a de l'eau. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, il y a de l'eau. Donc, on va calculer la contrainte totale. Contrainte totale au point C, ça fait quoi? Ça fait ça, ce qui est là, multiplié par la hauteur, plus la charge, la somme de toutes les charges qui s'appliquent. Donc, ça va faire quoi? Gamma multiplié par hauteur, plus la contrainte totale au point quoi? Au point B. Très bien. Donc, alors qu'au point B, la contrainte totale faisait 77. Donc, ça fait... Donc, contrainte totale au point C, ça fait combien? L'autre là, ils ont donné combien ici? Ils ont donné 20 kg, ils nous donnent pas. Ça fait 20 multiplié par 3 mètres 10. Ou bien, je crois bien. Ok, voilà la hauteur c'est 3 mètres 10. Très bien. Multiplié par 3 mètres 10 plus les 77. Voilà. Les 77, ça nous fait combien? Donc, 20 fois 300, 20 fois 3,10 plus 77. Ça nous fait combien? Ça nous fait 139 kilopascal. On est égal à combien? 139 kilopascal. Très bien. Donc, la pression interstitielle au point C est égale. Donc, ça fait le poids volumique, voilà. Poids volumique de l'eau multiplié par la hauteur est égal. Ici, on a l'eau, parce qu'il y a la nappe phréatique qui est là, on a l'eau. Donc, la hauteur de l'eau fait combien? Ça fait 3 mètres 10. Or, le poids volumique de l'eau, là, on connaît ça, voilà. Tout le monde connaît ça. Ça fait 10 kilonewtons par mètre cube. Donc, ça fait 10 multiplié par 3 mètres 10. Ça fait combien? Donc, on fait 10 fois 3,10. Ça nous fait combien? Ça nous fait 31. Ok, ça fait 31 kilopascal. Très bien. Donc, la contrainte effective maintenant au point C. On va calculer ça. La contrainte effective maintenant au point C là, ça fait combien? Ça fait la contrainte totale au point C moins la pression interstitielle au point C. Donc, ça fait contrainte totale, on a trouvé 139. Voilà, on peut voir c'est ici 139 moins 31. Donc, ça nous fait combien? 139, voilà, moins 31. Ok, ça nous fait combien? Ça nous fait 108. Ça fait 108 kilopascal. Donc, récapitulatif. Contrainte totale au point C, ça fait combien? 139 kilopascal. La contrainte effective au point C, ça fait 108 kilopascal. La pression interstitielle au point C, ça fait combien? 31
kilopascal. Très bien. Après le point C maintenant. Après le point C, on vient maintenant sur le point. Voilà, ça agit ici. On vient maintenant sur le point D. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. Donc, au point D. Au point D. Très bien. Au point D, la hauteur, on connaît déjà la hauteur. Voilà, voici la hauteur ici, c'est déjà donné. C'est déjà donné. Donc, à contact total au point D, ça fait quoi? Ça fait gamma. Ça fait gamma D. Gamma multiplié par la hauteur plus la contrainte totale au point C. Donc ça fait quoi? C'est-à-dire, au fait, c'est une descente de charge. Voilà. Et ça là, plus ça, tout ce qui agit sur ce qui est là. Est-ce que vous comprenez bien? La charge qui agit ici, plus la charge qui agit là, plus la charge qui agit là. Tout ça, ça va agir ici. Très bien. Donc ça fait combien? Ça nous fait 20 multiplié par 3,0 sur 139. Voilà. 39. Ça nous fait combien? Ça nous fait 22 multiplié par 3,05 plus 139. Ok. Ça nous fait combien? 206,10. Ça fait 206,10 kilopascal. Ok. 206,10 kilopascal. Donc on calcule quoi? La pression interstitielle maintenant au point D. On fait quoi? Le poids volumique de l'eau multiplié par la hauteur. Multiplié par la hauteur. Très bien. Plus la pression interstitielle, voilà. La pression interstitielle au point C. Ok, donc ça fait 10 multiplié par la hauteur. La hauteur fait combien au point D là? 3,05 multiplié par 3,05 plus maintenant la pression interstitielle au point C là, ça va être 31. Plus les 31, voilà. Ça nous fait combien? Ça nous fait 10 fois 3,05 plus 31. Ça nous fait combien? Ça nous fait 61,50. 61,50 kilopascal. Très bien. Donc, on va calculer quoi? La contrainte effective maintenant. La contrainte effective au point D. Ça fait quoi? La contrainte totale au point D plus, moins, voilà, la pression interstitielle au point D. Donc, ça fait combien? La contrainte totale, on a trouvé 200, voilà. 206,10 kilopascal moins 61,50 kilopascal est égal. Avec 61. Avec 200, combien? 206,10 moins 61,50. Très bien. Donc ça fait 144,60 kilopascal. Ça, c'est la pression interstitielle. Donc, on fait le récapitulatif. À contrainte totale au point D là, ça fait combien? Ça nous fait 206. Voilà. 206,10 kilopascal. À contrainte effective au point D. Ça nous fait combien? 144,60 kilopascal. Et puis maintenant au point, la pression interstitielle au point D, ça nous fait combien? Ça nous fait voilà 61,50. 61,50 kilopascal. Très bien, donc on a fini de calculer tout ce qui est contrainte et pression interstitielle. Maintenant, on va faire quoi? Le diagramme 2. Voilà. On va faire maintenant quoi? Le diagramme. Diagramme des contraintes. Diagramme des contraintes. Diagramme des contraintes. Ok, on va faire le diagramme des contraintes. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de tracer quoi? De faire un repère comme ça. Bon, moi, c'est à main levée ici en train de faire un chevaux là-bas. Vous faites ça bien. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'axe de quoi? L'axe des contraintes en quoi? En kilopascal. Voilà, en kilopascal. Ça, c'est quoi? L'axe des hauteurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, quand la première hauteur, on a ici 0. La deuxième hauteur, on avait combien? On a 3.
Donc, on additionne les hauteurs pour aller avec. Donc, on a 3. Après, on a 6, 10. Et puis après, on a quoi? On a 9, 15. Donc, on place d'abord 3. Donc, voici 3. Après, maintenant, on place 6, 10. C'est-à-dire 3 plus 3, 10. C'est ça qui fait quoi? Ça fait 6, 10. Plus 3, 0, 5, ça fait combien? Ça fait 9,15. On place toutes ces hauteurs. Donc, on va placer ici, par exemple, on va noter ça là, 20, 20. Voilà, ça fait, bon, allons, bon, la plus grande contrainte, c'est combien? C'est 206. 206. Donc, bon, on va noter ça 40, 40. Est-ce que vous comprenez? Ici, ça fait 40. C'est un exemple ici, on te vous montrer. On m'a pas donné échelle. C'est un exemple ici, on te vous montrer. Ça fait 40. Ici, ça fait 80. 80, ici, ça fait combien? 80 plus 40, ça fait combien? Ça fait 120. 120 plus 40, ça fait 160. 160 plus 40, on a combien? Ça fait 200. 200 plus 40. Bon, j'ai augmenté ça un peu pour qu'on puisse mettre. Ça fait 240. Voilà. En haut ici, ça fait 240. Ici, on peut vous montrer comment ça se passe. Donc, on regarde maintenant la première contrainte qu'on a calculée là. La première, on va placer pour les contraintes totales d'abord. Lorsque ici, la hauteur est égale à combien? Au point A. La contrainte en A, la hauteur est égale à 0. Est-ce que vous comprenez bien? La hauteur est égale à 0. Voici ça ici. Hauteur est égale à 0. Au point B, hauteur est égale à 3. 3, 0, 0. Au point C, voilà, la hauteur est égale à combien? 3, non, ça fait 6, voilà, ça qui fait 6,10. Voilà. 6,10. L'autre maintenant, au point D, ça fait 9,15. Ok, très bien. Donc, quand au point A là, donc on a 0 ici. Au point A, là, quand la hauteur est égale à 0, la contrainte est égale à combien? 20 kPa. 20 kPa, on est quelque part au milieu ici. Est-ce que vous voyez un peu? On est quelque part au milieu ici. Donc, il place un point. Au point maintenant, au point B, la contrainte totale fait combien? La contrainte totale fait 77 kPa. En ce moment, la hauteur est égale à 3 mètres. Donc, la hauteur est égale à 3 mètres. On dit que ça fait 77. 77, c'est situé quelque part ici. Donc, je cherche, je fais ça. Je place mon point. Très bien. Au point A, c'était au point B. Maintenant, au point C. Au point C, la hauteur fait 6 mètres 10. Au point C, la contrainte totale, ça fait combien? 139. 139 ici, 140, ici 139, ici quelque part ici. La hauteur fait 6 mètres 10. Est-ce que vous voyez un peu? Il fait ça. Et place un point. Voilà. Au point D maintenant, la hauteur fait... au point D, la hauteur fait 9 mètres 15. La contrainte totale, ça nous donne 206. Donc voici 206, je place quelque part ici. Voilà. Ici, on te fait à main levée. Chez vous, là-bas, vous devez avoir le matériel nécessaire. Comme moi, ici, on te vous expliquer, il fait ça comme ça. Très bien. Donc, quand c'est comme ça, il finit, il fait ça. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est contrainte totale. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, la contrainte effective maintenant. La contrainte effective au point TK, au point A, ça fait 20 kPa. Donc, c'est déjà placé. La contrainte effective au point B. Au point B, ça fait 77. Donc, voici, c'est ici, 77, c'est placé. Au point C, ça fait 108. 108, ça fait 80. Bon, on peut dire que 108 est situé quelque part ici. Et puis, la hauteur fait combien au point C là? Au point C, la hauteur fait 6 mètres 10. Non, ici, quelque part ici. Quelque part là. Voilà, je place. Au point D maintenant. Au point D, la hauteur fait 9 mètres 10. La contrainte effective, ça fait 144. En fait, ici, ça fait 120. Bon, 144. 144, il va me placer. Ça sera quelque part ici. Quelque part ici. Voilà. Et puis, je trace. Il fait comme ça. Je place mon point. Quand je place mon point maintenant, voilà, ça va comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, ça passe comme ça. Voilà, ça c'est la contrainte effective. Maintenant, la pression interstitielle. Pour la pression interstitielle, c'est très simple. Ok, pour la pression interstitielle, au point A, on a trouvé 0. Au point B, on a trouvé 0. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je place ici 0. Au point A, on a trouvé 0. Au point B, quand la hauteur va faire 3 mètres, voilà,
Ici, on a trouvé 0. Au point C, voilà. Au point C, on a trouvé combien? On a trouvé 31. 31 où la hauteur fait combien? Vers 6 mètres. Donc 31, ici on est à 20, ici 31. Bon, on peut être quelque part ici. Est-ce que vous voyez un peu? On peut être quelque part ici. Très bien. Donc je place un point ici. Maintenant au point D, on a trouvé combien? 61. 61, là c'est combien? Là c'est 40. Là c'est 60. Au milieu ici, environ 61. Je peux être quelque part ici. Voilà, à 9 et quelques. Donc je place mon point ici. Et puis je trace comme ça. On est parti de 0, non? 0, on monte comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est quoi? Ça c'est la pression interstitielle. Donc voici le diagramme. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est comme ça que voilà, ça allait. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Partagez-la au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Ciao, ciao. On est ensemble.